Nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui nous délivres, notre Dieu, de la puissance de l'ennemi, toi qui nous donnes la vie et la victoire, nous voulons te prier pour ta parole. Que ta parole te source de vie, que ta parole qui convainc les cœurs vienne nous convaincre, nous instruire, nous libérer, notre Dieu, de tout lien maléfique et que la gloire te revienne par elle. Que puisque jamais soit effacé de ces dieux, Seigneur notre Dieu, et instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, béni le nom du Seigneur, salut ton voisin, dis que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons prendre notre livre dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7. Nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 14. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit auquel. Ne te hâte pas en ton esprit de vérité, car l'irritation repose dans le sein de l'insensé. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant que l'héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abouté comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a trouvé? Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Alléluia. Le thème de mon message, c'est au jour du malheur, réfléchis. Alléluia. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, à partir du verset 7, que l'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent les cœurs. La Bible nous explique que l'oppression a pour capacité, a la faculté de rendre insensé l'homme qui est sage. Quand quelqu'un souffre, son intelligence disparaît. Quand quelqu'un souffre, il est prêt à tout pour sortir de la souffrance. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes qui n'aiment même pas aller chez les marabouts, à cause de la souffrance, sont obligés d'aller chez les marabouts. On leur impose des règles difficiles à suivre, mais ils sont obligés de les suivre parce qu'ils se disent, si c'est ce qui va me guérir, donc mieux vaut faire cela. Alléluia. Donc l'oppression enlève à l'homme sa capacité de réfléchir et il est capable d'aller faire tout et n'importe quoi. Et le gars, ces choses-là, va utiliser l'oppression, il va utiliser les problèmes pour permettre aux hommes, pour donner aux hommes de s'éloigner de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais quand nous lisons attentivement cette portion de la Bible qui est remplie de sagesse, au verset 8, il dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit abattu. Beaucoup de chrétiens réussissent ce verset qui n'ont vraiment pas compris le contexte dans lequel la Bible l'emploie. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la Bible ajoute mieux vaut un esprit patient qu'un esprit auquel. Donc, quand un problème survient dans ta vie, le mieux est d'attendre la fin. Le commencement n'est pas le problème. Tu peux commencer avec beaucoup de difficultés et bien terminer. Tu peux commencer avec beaucoup de joie, beaucoup de gloire et mal terminer. Donc, c'est la fin qui est importante devant Dieu. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quelqu'un peut être
très brillant à l'école, au primaire. Et puis, heureux de ses résultats, sur le chemin de l'école, dans son parcours de vie, il va commencer à avoir de mauvaises fréquentations. Et la fin de son parcours scolaire devient une fin chaotique. On ne dira pas que ce monsieur-là, quand il était au primaire, il était brillant. C'est comme à retenir, c'est qu'à la fin de sa vie, il n'est rien devenu. Il a abandonné l'école. Alléluia. Quelqu'un peut commencer la vie chrétienne avec beaucoup de zèle, beaucoup de foi. Et à la fin, rétrograder. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Amen. Et pour bien terminer, la Bible dit, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à bien terminer dans tout ce qu'ils font parce qu'ils ne sont pas patients. Le moindre problème aujourd'hui envoie des frustrations dans la vie des chrétiens. Et le moindre problème entraîne des réactions indignes des enfants de Dieu. Je voudrais que nous puissions continuer pour mieux comprendre ce que je voudrais faire savoir aujourd'hui. Il dit au verset 9, ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein de l'insensé. Alléluia. La vie de ton esprit, il ne faut jamais te presser, de t'irriter, de te fâcher. Beaucoup de chrétiens sont très irritables. Ils se fâchent pour rien, ils s'irritent pour un peu. Quand il y a un problème, avant même qu'ils n'analysent le problème, ils sont déjà fâchés. Dès que certains, on leur dit non, tel frère a dit ça sur toi. Avant même de chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a dit ça, ils sont irrités. Lui, là, s'il rattrape, il va voir. Il va essayer tout le monde en joue. Pourtant, tu es chrétien. La Bible dit que l'irritation repose dans le sein de l'insensé. C'est les gens insensés qui s'irritent vite. Alléluia. Je vais exhorter un frère en Christ à ne pas s'irriter facilement comme ça. Parce que souvent les rapports qu'on vient vous faire reposent sur du faux. C'est le diable qui veut te mélanger avec ton frère, avec ta soeur. Donc avant de t'irriter contre quelqu'un, prends le temps de t'informer. Et même si tu es informé que c'est vrai, ne t'irrite pas facilement. Sois quelqu'un de patient. Parce que celui qui est en train de t'énerver aujourd'hui peut être ton meilleur atout et ton meilleur ami demain. Alléluia. Des gens, à cause de l'irritation et de la colère, ils ont perdu beaucoup d'opportunités. Des gens qui pouvaient les aider, parce qu'on a dit des choses sur eux, ils sont fâchés. C'est fini. Si c'est comme ça, par exemple, mais si c'est la seule personne qui va m'aider sur la terre, c'est pas la peine. Qui est un insensé. Alléluia. Je souhaite que par ce message, Dieu t'aide. Il dit, ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Car ce n'est pas par sagesse que tu demandes cela. Beaucoup de personnes, quand ils regardent leur vie, avant j'étais bien, mais maintenant tout est compliqué. Pourquoi est-ce qu'avant la vie était bien et qu'aujourd'hui tout est compliqué comme ça? La Bible dit que ce n'est pas par sagesse qu'on pose ce genre de questions. Vous savez, pour réussir dans la vie, un homme doit se poser les bonnes questions. Si tu te poses les mauvaises questions, tu ne pourras jamais t'en sortir. C'est en se posant les bonnes questions qu'on arrive à trouver des solutions à nos problèmes. La souffrance en elle-même n'est pas un problème. Parce que quoi qu'on fasse, la souffrance peut survenir. Quand quelqu'un vit des difficultés, le problème n'est pas la difficulté, mais quelle est ton attitude face au problème? Est-ce que les difficultés te rendent mauvais ou les difficultés te rendent meilleur? Je voudrais parler un peu à l'échelle des nations. Vous savez, notre pays, la Côte d'Ivoire, quand on était encore à l'école primaire puis au secondaire, on était pratiquement, on nous avait rapporté qu'on était au même niveau que certains pays comme la Corée du Nord, la Corée du Sud. On était pratiquement au même pays. C'était nous tous, on appelait les pays pauvres. Bon, pour nous, après, ils ont acheté pays pauvres endettés.
Après, pour nous faire un peu plaisir, dans les pays en voie de développement. Mais c'est la même histoire des pays pauvres. On était au même niveau que la Corée du Sud. Mais les Sud-Coréens se sont assis, ils ont réfléchi sur la souffrance. Ils ont pris le temps d'examiner. Qu'est-ce qui nous a mis dans cet état? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là? Aujourd'hui, quand on parle des pays pauvres, ou des pays en voie de développement, ou des pays en difficulté, la Corée du Sud n'en fait pas. Alléluia. Nous sommes encore dans notre problème. Parce qu'on a mal réfléchi. On n'a pas pris le temps d'examiner. Aujourd'hui, toute la question que l'Ivoirien peut se poser, pourquoi est-ce qu'avant, les choses étaient bien? Pourquoi maintenant les gens deviennent chers? Pourquoi maintenant on ne peut plus manger? Pourquoi? Alléluia. Ce n'est pas par sagesse qu'on se pose ces questions. Nous devons analyser nos différentes situations. Et en tant que chrétien, la Bible nous amène à comprendre un certain nombre de choses. Quand nous poursuivons notre lecture, nous allons découvrir dans la suite du passage que nous lisons, il dit la sagesse vaut autant qu'un héritage et même plus que ceux qui voient le soleil. La sagesse est mieux que tout héritage qu'on peut donner. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien doit rechercher la sagesse. Parce que même si tu laisses un héritage important, quand tu n'es pas sage, cet héritage ne te servira à rien. Alléluia. Il y a eu des gens pour qui les parents se sont battus pour les laisser de gros héritages. Mais après le décès des parents, en moins de 5 ans, tout l'héritage a été dissipé. La Bible dit qu'à l'homme de la sagesse, on a abrité comme à l'homme de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Alléluia. À l'homme de la sagesse, on a abrité comme à l'homme de l'argent. Je voudrais vous dire quelque chose de très important. Vous savez, la richesse ou la pauvreté ne dépend pas de ce qu'on a. Beaucoup d'hommes pensent que c'est quand ils auront beaucoup d'argent sur eux qui seront riches. La richesse et la pauvreté commencent dans notre esprit. Il y a des gens aujourd'hui où on est là. Même si on prend une décision gouvernementale de répartir la richesse du pays, de distribuer l'argent de toute la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, et puis on fait des calculs, que chacun se retrouve avec 3 milliards, chaque Ivoirien se retrouve avec 3 milliards. Je vous assure qu'en moins d'un mois, il y aura des Ivoiriens qui, ayant reçu les 3 milliards, vont devenir pauvres. Tu vas aller les voir dans les 3 milliards, il ne reste même pas 300 000. Et puis il y a certains qui vont pouvoir fructifier l'argent qu'on a. Parce qu'il y a des gens qui ont une mentalité de pauvreté, de misère, et qui vivent en conséquence. Alléluia. Beaucoup sont dans la pauvreté parce qu'ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Ils regardent les autres pour vivre. Toi, tu n'as rien à manger. Pour payer ta maison, c'est difficile. Tu n'as pas les moyens. Les autres mangent poulet chez eux. Tu n'as pas obligé de manger poulet. Le peu d'argent que tu as, tu payes ce qui est à ton niveau. Parce que Dieu nous a créé, la vie est faite d'étapes. Il y a des périodes où ta femme prépare la maison, tu es obligé de prendre une cuillère pour fouiller s'il y a un petit morceau de champignons, que tu puisses manger. Il y a des périodes où dans ta sauce, il y a un embouteillage. Quand le temps d'embouteillage n'est pas encore arrivé, il ne faut pas créer les embouteillages. Là, tu dis des problèmes inutiles. Alléluia. Alléluia. Tu travailles, tu es payé à 120 000. Parce que ton ami donne une maison de 100 000. Toi aussi, tu en prends une maison de 100 000. Tu dirais 20 000 maintenant pour finir le mois. Et après, tu te plains que ta femme n'est pas intelligente. Alléluia. Dieu nous a donné la tête, c'est pour réfléchir. La Bible dit que la sagesse a un avantage. C'est la sagesse qui fait vivre. C'est lui qui possède la sagesse. Alléluia. Amen. La ville, elle est faite
l'étape. Et si tu veux brûler l'étape, ça va te rattraper. Écoutez-moi bien. L'école de la vie et l'école de Dieu sont les deux écoles où une classe qui a refusé de reprendre, à tous les coups, la classe va venir te trouver là. C'est-à-dire que tu vas aller devant, la classe va venir te trouver là. Au temps du malheur, réfléchis. Mais au temps du malheur, notre réflexion l'a porté sur quoi? Parce qu'en réalité, les malheurs constituent des équations à multiples causes. Et tant que tu ne réfléchis pas sur ton malheur, tu ne pourras jamais t'en sortir. Alléluia. L'une des questions que les hommes se posent, qui semble normale, mais tu ne pourras jamais rien vous apporter, c'est pourquoi. Quelque chose arrive, pourquoi c'est sur moi c'est tombé? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Tu vas te poser cette question 1000 fois, tu ne pourras jamais t'en sortir. Parce que le problème n'est pas le pourquoi ça t'est arrivé. C'est arrivé. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ce problème? Qu'est-ce qui a créé ce problème? Est-ce que c'est mon attitude qui a fait que je suis dans un problème? Est-ce que c'est quelque chose d'autre qui a fait que je suis dans le problème? Est-ce que mon problème est un problème d'ordre spirituel? Est-ce que la réalité autour de ce problème m'échappe? Si tu as trouvé la réponse à toutes ces questions, alors tu pourras trouver une solution. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je souffre? Ne pas t'élever, par exemple, un homme normal. Dieu t'a fait la grâce, Dieu qui a travaillé. On te paye 300 000. Et dès qu'on te paye, la première direction que tu prends, c'est les maquis. Tu t'en vas boire avec ton salaire sur toi. Tu es ivre, quelqu'un voit que 300 000. Ou le reste, c'est 300 000. Tu arrives à la maison, ta femme maintenant demande maintenant de marcher, le propriétaire réclame maintenant de loyer. Tu vas maintenant dire pourquoi tu souffres? Pourquoi moi? C'est ton propre comportement de te détruire. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. Le péché et nos différentes attitudes n'enlèvent rien à la divinité de Dieu. Dieu, il ne gagne rien sur les justes, il ne perd rien sur les pécheurs. Il est toujours Dieu. Avant toi, les gens ont péché. Dieu n'a pas changé. Avant toi, les gens ont bu. Ils étaient soulards, ivres de partout. Dieu n'a pas changé. Avant toi, il y a eu des escrocs. Dieu n'a pas changé. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous demande de fuir le péché? Parce que les conséquences du péché sont graves sur notre vie. Ce n'est pas grave sur Dieu. Parce que Dieu, il a vécu même avec Satan. Satan est le chef de tous les pécheurs. Depuis Dieu les fait se croire, il discute. Ça ne change rien à sa divinité. Mais Dieu sait que le diable va te pousser à faire ce qui est mauvais pour mieux te détruire. Le diable sait par exemple, Dieu sait que le diable va te pousser à être un escroc et son but c'est qu'un jour on t'attrape pour te mettre en prison. Dieu sait que le diable va te pousser par exemple à vivre dans l'impureté, dans l'adultère, chercher femme des gens, et puis un jour on va t'attraper dans cette histoire-là. Tu seras humilié, tu vas perdre ton foyer, ta femme va se fâcher, va partir, et toi tu auras honte devant tes enfants. Et tu sais que ça c'est pas bon pour toi. C'est pourquoi il met les règles, il dit ça ne faut pas faire, ça ne faut pas faire, ça ne faut pas faire. Sinon, depuis toujours, il y a des gens qui pêchent, mais on va rentrer pêcher ici. Il y a des gens qui sont en train de voler, de braquer, de changer de vie à l'adoration comme de la vie. Mais c'est à leur vie que ça change quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc, dans la réflexion au temps du malheur, analyse la situation. Est-ce que les problèmes que tu as ne sont pas liés à ta vie? Ne pas être un mauvais gestionnaire et puis tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, tu tiens les autres pour responsables. Non. Un homme normal, ça c'est un conseil gratuit que je vais donner aux autres. Un homme normal doit savoir combien il coûte par mois. Un homme normal.
Que tu sois fonctionnaire, que tu ne sois pas fonctionnaire, dans le mois, moi et ma maison, pour vivre, on a besoin de combien? Et dans on a besoin de combien? On a besoin d'aller à l'école pour faire mathématiques, on fait ça partout. Bon, là, écoute combien? C'est combien ma femme peut utiliser pour nous nourrir du 1er janvier au 31 janvier ou du début du mois à la fin du mois? Combien je dépense en termes d'électricité par trimestre? Combien je dépense en termes d'eau par mois ou à chaque 2 mois, etc. Combien je peux mettre de côté au cas où mes enfants sont malades? Ça te permet d'éviter de gaspiller ton argent n'importe comment. Alléluia. 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 Nous devons apprendre à avoir des priorités. Quel est notre état? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Est-ce que c'est parce qu'on gère mal qu'on a des problèmes? Alléluia. Toi, tu travailles, tu sais que ton salaire ne vaut rien. Tu n'as pas un bon salaire. Tu vas rendre visite à tes amis, tu travailles, tu as un gros salaire, il a un gros frigo. Toi, tu te lèves un bon matin, tu dois aller payer le frigo. Il faut pouvoir le placer. Quand la facture vient maintenant, c'est toi maintenant qui prends. Si tu n'es pas arrivé au stade de frigo, que tu ne vas pas le placer, tu vas payer la grâce sur les gens. Tu as boire, c'est pas un péché. Alléluia. Si tu n'es pas arrivé au stade de gros frigo, tu payes un petit frigo, tu ne consommes pas trop et tu oublies avec ça. Tu vas chez ton ami la climatiseur, tu fais chaud. Tu vas aller payer le climatiseur pour déposer. Quand la facture vient maintenant, tout ton salaire est rentré dedans. Et voilà on manger. Nous devons réfléchir. C'est la réflexion qui va nous aider à aller de l'avant. Écoute-moi bien, si tu n'as pas réfléchi aujourd'hui, ce n'est pas que tu seras vieux que tu vas réfléchir. Pendant que tu es encore jeune, réfléchis. Ton argent de maquis là, économise. Tu peux réaliser un bon projet avec ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont moqués de certains de mes amis parce qu'ils vivaient dans une petite maison. On dit, toi, un gars comme ça, regarde, tu fais comme une petite maison, tes amis dorment dans une grosse maison, on dit, dans une petite maison. 10 ans plus tard, le monsieur a construit sa propre maison, il arrivera. Ceux qui se moquaient de lui, et ils sont accueillis quoi? En train de guider maintenant, pour chercher à vivre dans une petite maison. Alléluia. La vie est faite de réflexions. Vous savez, si vous ne réfléchissez pas bien, vous allez avoir des problèmes. Il y a un monsieur qui l'a connu, malheureusement son histoire est triste. Il travaillait aux impôts. À l'époque, il voulait appeler quand il était encore la bourse. Il avait une des appels. Il avait un ami, c'est devenu au TP. Lui, il travaillait aux impôts, il a plus d'argent, il travaillait au TP. Et puis, son ami de TP, quand il a vu le terrain au niveau de la territoire, il voulait acheter un terrain pour lui. Donc, il a vu celui qui a vendu le terrain et il a réservé un terrain pour son ami qui travaillait aux impôts. Donc, pour lui, il pensait que c'était une bonne action qu'il posait. Il allait voir son ami de l'impôt pour dire, ah, j'ai acheté le terrain, mais il y a un terrain à côté de moi. Il a dit au monsieur, gardez ça. Le monsieur lui dit, à l'époque, on donnait les terrains à 300 000. Le gars, il n'a pas copieusement insulté son ami. Pourquoi tu penses que moi, j'ai toute ma vie? Mais tu nous baisses à quoi déjà? Et il insulte ton ami pour que tu as pris les pieds. Donc finalement, son ami n'a rien dit. Il a pris son terrain, il a demandé au monsieur de vendre. Les années après, son ami a construit. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur des impôts vit dans la maison qui doit à toi. Il a arrêté l'économie de bleu. Son ami, il a construit sa maison. Il a laissé une son ami a décédé, ses enfants ont été de la maison, et les enfants sont en fait. Et le monsieur, il a arrêté, et il dit encore la même maison à laquelle il s'appelle. Donc, si vous ne réfléchissez pas à votre avenir, le diable va réfléchir à votre place pour vous donner. Alléluia. Amen. La vie est faite de petits sacrifices. Je vais parler aux jeunes gens qui sont ici. Beaucoup de jeunes gens sont dans la maison de leur oncle. Ils n'ont pas honte de dormir au salon. Mais ils ont honte
d'aller prendre des balles pour se mettre au coin de la rue pour vendre. On dit si lui vend balles, ça veut dire qu'il doit le voir, il dit là-bas on est dormi dans sa main de ton nom. Dormir dans sa main de ton nom, c'est ça qui doit te faire honte. Te débrouiller par toi-même. Une opportunité de sortir la tête de l'eau, ça ne va pas te faire honte. Il peut vendre Garba, mais il a honte. Mais il n'a pas honte qu'il a faim de lui dire prendre la main à son nom pour dire il a besoin de 100 francs. Je souhaite que Dieu vous aide. Parce qu'aujourd'hui, là, il y avait un certain âge pour dormir chez les gens. Il n'y a pas de souci. Mais à partir de 35, 40 ans, dormir dans sa main, ça devient compliqué. Alléluia. Amen. Souvent Dieu lui-même, là, il pousse les gens à vous faire des choses pour vous dire qu'il y a l'heure de partir. Amen. Alléluia. Fait qu'il y a trop de Dieu ici. Malheureusement, l'Afrique, jusqu'à 40 ans, 50 ans, on peut encore dormir chez les gens. Réfléchissons, analysons. La vérité, c'est autant du malheur qu'il faut réfléchir. On que rien ne va. Ça, c'est la première réflexion. Est-ce que c'est moi-même qui suis à la base de mon problème? Ou bien, si ce n'est pas moi, d'où vient mon problème? Parce qu'il y a aussi des problèmes d'ordre spirituel qui nous échappent. Quand on ne maîtrise pas les origines. Pour les problèmes sur notre physique, il nous suffit vraiment de changer notre attitude. Tu te dis que les gens ne te respectent pas. Si tu as quelque chose que tu fais que les gens ne te respectent pas, il suffit de changer pour que les gens te respectent. Normalement, dans la vie, si tu veux que les choses changent autour de toi, commence par changer toi-même d'abord. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes qui sont dans la série, qui sont les champions, ma femme ne me respecte pas, ma femme ne me respecte pas. Mais quand tu as fouillé, qu'est-ce que tu as fait pour femme ne te respecte? Si on veut juger, en fait, tout le monde va avoir honte. Oui? Parce que c'est bien beau de parler et de bavarder. Les femmes aussi, mon mari est comme ça, mon mari là, je n'ai rien fait, il veut me chasser. Quand tu allais t'asseoir pour écouter, comment tu veux dire qu'il a fait un carreau? Avec qui va venir expliquer les trucs. C'est que lui il a fait la paix expliquer. Il y a une femme qui est venue me voir, il n'a rien fait, il dit il veut me chasser. Est-ce que ça c'est un chrétien ça? Il n'est pas chrétien. Oui. Bon, de la manière à monter le film pour me donner là. Si elle n'était pas un pasteur spirituel qui avait l'habitude, il allait me charger pour aller rencontrer son mari. Puis commencer à lui parler, puis lui non, on ne fait pas ça. Quand j'ai arrivé, il a son mari. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le monsieur a commencé à expliquer, c'est qu'elle a fait la même là. Il a dit, madame, moi je suis pasteur. Si tu m'as fait ça, je te mets dans le marché pour au village. C'est pendant qu'elle devait passer pendant 2 semaines, 3 semaines avant qu'il ait été recherché pour lui. Donc, revoyez souvent vos attitudes. Il y a des femmes qui sont là, elles sont avec les hommes. Pasteur, ça fait des années ensemble, tu ne veux pas me marier. Quand on parle de mariage, mais c'est il y a un comportement. Ça ne veut pas te marier là. Si tu te marier là, c'est pas que quelqu'un allait à la mairie demander au maire oui aussi. Ça là, est-ce que c'est compliqué? Mais quelqu'un n'a pas encore envoyé à la mairie. Tu te montres de toutes les couleurs. Et si maintenant tu arrives à la mairie, maintenant va dire voilà, tu es dans ma main, je te tiens. On va signer le papier. Non, vous n'avez pas me marier seulement. Tu n'as qu'à me battre seulement. Et à battre, c'est fait, pas les jeter. Je ne vois pas les mariés, on ne voit pas, mais ça cause de votre attitude, là, que tu vois les hommes, et le prix de vous prendre par là. Si tu as une femme qui est bien, qui t'aime, tu sais qu'avec elle, tu es en train d'évoluer là. Ah, mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Beaucoup de pasteurs, les gens sont venus après nous reprocher. Vous savez, vous les pasteurs là, vous n'avez pas marier les gens. Voilà, maintenant on est mariés, maintenant on souffre. Donc maintenant quelqu'un veut se marier, moi je ne peux pas vous dire non. Vous le présent, vous l'avez quand vous êtes prêt à vous marier, non, vous l'accompagnez seulement. Sinon, venez dire que mon frère, vous la marier, vous pas la marier, ça là. Après là, vous dites, pasteur, c'est pas qu'à dire que vous la marier. Maintenant il y a pour les fois régler. Quand vous connaissez la terre, vous avez tous les problèmes des gens.
Alléluia. Donc, si vous voulez que les gens vous marient, changez votre manière de faire. Maintenant, dans la réflexion, il y a l'aspect spirituel auquel nous devons penser. Est-ce que mes problèmes sont des problèmes qui m'échappent? Parce qu'il y a des gens, par exemple, eux-mêmes, là, souvent, ils sont assis là. Quand ils se regardent, et puis ils voient leur comportement, ils sont étonnés d'eux-mêmes. Il y a des fois qui ont suivi. Et suivi leur mari comme ça devant les enfants. Mais après qu'elle a assis, elle dit, nous, c'est nous qui faisons ça. Ça veut dire que les injures qui sont de ta bouche, c'est pas toi-même. C'est un esprit qui dit ça. Tu es fâché. Quand tu es fâché, tu as serré pas de ton mari. De jeter de l'autre côté là-bas. Pas femme. La foi que tu prends l'homme de Jésus. Ça veut dire que derrière toi, il y a quelque chose. Alléluia. Vous quand tu te regardes, on peut te donner 100 000 tout de suite. Pour faire un projet, vous voulez prendre pour faire le marché du bois. En 2 jours, les 100 000 là. Tu as payé ça, c'est fini. Comment tu ne comprends pas? C'est quand rien fini, maintenant tu commences à devenir intelligent. Mais ça te fait mal parce que tu as gaspillé l'argent. Mais dès qu'on va te donner encore, tu as fait la même chose. Ça veut dire que ce n'est pas du gaspillage. Et quand c'est comme ça, il faut t'asseoir avec Dieu, analyse. Et comment tu peux savoir qu'il y a un esprit de fatigue? D'abord, à travers les rêves que tu fais. Tu as des retrouvé très souvent, tu peux faire des rêves, tu te retrouves dans l'eau, etc. Les rêves qu'on se retrouve dans l'eau, ce n'est pas tous les rêves qu'on se retrouve dans l'eau, ce sont des rêves liés aux esprits des eaux. Il y a des rêves qui se retrouvent dans l'eau parce que le monde spirituel éteint la flamme de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, comme l'eau était le feu que Dieu a allumé dans ta vie, quand tu te retrouves dans l'eau, le feu là s'éteint. Tu ne peux plus prier, tu ne peux plus raisonner spirituellement, etc. Et puis il y a d'autres, c'est des esprits des autres qui sont en eux, qui les poussent à manquer de respect à leur mari, parce que l'esprit là ne veut pas que tu sois dans un foyer. Donc l'esprit là va te donner toujours des idées, les mauvaises idées, comment faire en sorte que ton mari s'énerve, comment faire en sorte que ton mari soit toujours dans un état bizarre. Mais quand tu finis de faire ça, tu es assise, quand tu réfléchis, tu regrettes. Mais tu ne veux plus faire, mais à chaque fois ça revient. Il y a un problème. Cherche à prier par rapport à ça. Et que Dieu puisse prier. Alléluia. Il y a des gens qui sont en colère comme ça, tant que le sang n'a pas coulé, sa colère ne finit pas. Quand c'est comme ça, il faut apprendre à prier. Si tu vois que ton cœur est trop bizarre, ton cœur est trop gros, tant que ton cœur, il y a l'impression que si on met ta partie, tu vas pas arriver, il faut analyser. Alléluia. Il faut réfléchir là-dessus. Tu fais des rêves, très souvent c'est pas que tu es au village. Toujours. C'est-à-dire qu'il y a un esprit, il est parmi ta position où tu es en ville. Et tu es au village, on est dans la position. Et tous les comportements, tout autour de toi, va concourir à ce qu'un jour, tu te retrouves dans la misère. Alléluia. Amen. Mon souhait, c'est que Dieu vous aide. Que chacun réfléchisse à ça. Parce que beaucoup de nos problèmes peuvent être liés à nos antécédents de famille. La famille a fait de l'adoration, de tous ces gens, et ça fait que tu te arrêtes toujours. C'est toi qui as les serpents couleurs même que tu n'as jamais vu physiquement là. Mais arrête de les voir. Serpents tout blancs, serpents orange, serpents de toutes les couleurs. Quand c'est comme ça, ça veut dire que le monde est privé derrière toi et Dieu te dit ça. Et si tu ne fais rien, tu ne trouves pas le temps pour qu'on puisse t'aider, tu ne peux rien en fait. Tu peux être chrétien, mais tu peux être pasteur, et puis il y a des problèmes. Il y a des gens, par exemple, là, qui sont convertis, ils aiment Dieu, mais ils sont très orgueilleux. Moi, on ne joue pas à moi. Non. Ils ne respectent personne. C'est-à-dire, il n'est pas parce qu'un homme comme lui le commande. Quand c'est comme ça, ce n'est pas toi, c'est l'esprit qui est en toi. Il veut toujours être chef en haut des gens. Si on ne te délivre pas, ça va te créer de côté. La Bible nous demande de vivre dans l'humilité. Un homme normal doit apprendre à se connaître. Si tu ne te connais pas, tu serais un danger pour toi-même et un danger pour les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je souhaite qu'à travers ce message que Dieu fait,
Je souhaite qu'à travers cette parole que tu viens d'écouter, que Dieu te donne de réfléchir sur toi. Et quand tu auras fini de réfléchir, la solution à ton problème se trouve en Jésus-Christ là-bas. Parce que c'est Jésus qui est mort à la croix pour nous libérer. Jésus n'est pas là pour nous condamner. Nous les hommes, on peut condamner quelqu'un, on dit, oh là, il est toujours en colère, c'est lui qui s'est fait, c'est un voleur. Non, Jésus nous aime. C'est le péché que nous commettons qui n'aime pas. Pas que le péché va nous faire quelque chose, mais parce que ce péché-là va nous détruire. Et Dieu ne veut pas qu'on soit détruit, donc il n'aime pas le péché. Mais il nous aime, en tant qu'homme qui l'a créé. Si tu reviens à Jésus, si tu t'approches au Seigneur Jésus, si tu lui exposes ta situation, si tu lui demandes de t'aider, le Seigneur Jésus l'a fait. Alléluia. Pourquoi penser que c'est parce que tu n'as rien aujourd'hui que sa personne ne te respecte, que quelque chose comme ça. Non, non, non. C'est parce qu'il y a des esprits qui te fatiguent. C'est si on ne règle pas ça, même si tu veux qu'il y a l'argent, ça fait que c'est que tu penses que c'est parce que tu n'as pas l'argent et puis ça est là, ça va plus vite. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans des conditions où personne ne les respecte. Dans certains pays, c'est parce qu'il n'a rien, qu'on ne le respecte pas. Non, parce qu'il n'a rien. Le respect, ce n'est pas par rapport à l'argent. C'est par rapport à la faveur et à la grâce de Dieu. Vous avez remarqué, par exemple, que dans la vie, il y a des gens comme ça, ceux qui n'ont jamais vu. Tu le rencontres pour la première fois, qui ne sait pas pourquoi, mais qui l'aime. Parce qu'il y a une faveur sur lui. Et puis il y a des gens, il y a un manteau de médias, tu les vis. Tu les rencontres la première fois, tu n'as rien dit, son seul bonjour, il reste des nerfs. Il n'a rien fait, mais sa manière de marcher, c'est. Il suffit pour t'énerver. Il y a un manteau d'énervement sur la vie de la personne. Non, la personne va penser que non, c'est parce qu'elle n'a rien que les gens ne l'aiment pas. Elle n'a pas être milliardaire. Ce manteau-là, donc, la solution à notre problème, c'est tout pour Jésus. Si nous tournons vers le Seigneur et que nous prenons de bonnes décisions, la main de Dieu sera sur nous pour nous aider. J'ai parlé pendant longtemps, nous avons tout tenu debout. Et nous avons prié le Seigneur. Il a parlé à Dieu en fonction du message que tu viens d'écouter. Demandez à Dieu véritablement de t'aider à réfléchir et de te donner véritablement des solutions durables à ton problème. Et laisse la voix et parle à Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, le Dieu vivant, le Dieu vrai. Oh Dieu, donne à chacun de réfléchir sur sa situation et de trouver des solutions, Seigneur notre Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Que la personne de Jésus, Père, soit au centre de nos réflexions. Oh Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous, Éternel notre roi, aide-nous, Père, agis par ton sang. Manifeste ton autorité, manifeste ta grandeur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tout reste maléfique de notre Dieu. Père, qui nous, oh Dieu, maintient dans les difficultés, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète notre Dieu que les vies soient transformées en image de ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Que la foi de ta main s'élève en ce Dieu. Éternel, assainis maintenant, Éternel, la Père, notre environnement spirituel. Assainis nos vies par ta puissance. Assainis-nous maintenant, Éternel, notre Dieu. Père, ta parole déclare, dans le malheur réfléchi. Donne-nous, notre Dieu, que les réflexions que nous menons aboutissent à des solutions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons faire cette dernière prière. Tu vas mettre la main sur ton bas-ventre. Et tu vas prier en répétant ces paroles après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ton sang lave ma vie de toute contamination familiale qui me met en défaveur sur cette terre. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout lien de pauvreté, tout lien de malheur qui suit ma vie est brisé maintenant. Éternel, que toute puissance qui détruit mes relations soit chassée au nom de Jésus. Éternel, que la faveur de Dieu et celle des hommes accompagnent à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Père céleste, que ta puissance transforme ma vie, que ton autorité transforme ma destinée. Au nom de Jésus, Éternel mon Dieu, remplis ma vie
ton sang coule sur moi. Au nom de Jésus. Père, libère-moi de toute prison démoniaque. Libère-moi de toute prison de pauvreté. Éternel, que ta grâce m'accompagne. Au nom de Jésus. Éternel Dieu d'Israël, nous te bénissons, nous te rendons grâce. If the Lord shifts the praise in the world of mighty ring the power of God. Le Karayana Brown, the lady on the side of prayer. Look terrible, son of bring the lion ring, mama on the door, side of prayer. Père, je me fais à toute décision démoniaque notre Dieu. Si la vie de quiconque en ce Dieu, au nom de Jésus-Christ, je déclare et je déclare, éternel notre Dieu, que ta grâce s'élève sur la vie de tes enfants. Éternel mon Dieu, que tous ceux qui avaient été emprisonnés dans la misère soient libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir d'aujourd'hui, éternel notre Dieu, que les fondements maléfiques dans la vie soient brisés au nom de Jésus. Je vais demander qu'on veut faire attention. Parce que pendant que je suis en train de prier, quelqu'un commence à sentir comme un feu qui est en train de monter depuis la plante de tes pieds jusqu'à ton bas-ventre. La puissance de Dieu est à l'œuvre maintenant pour t'aider. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dans le plan de Dieu, ta vie doit être une vie rayonnante. La gloire de Dieu va s'élever sur ta vie. Le monde éternel t'a mis en retard sur ta destinée pendant des années. La puissance de l'éternel va s'élever maintenant pour te libérer. Écoute-moi bien, à partir de cette prière, tu verras que la faveur de Dieu et celle des hommes va t'accompagner. Partout où tu passeras, tu verras que les hommes seront favorables. Les hommes seront prêts maintenant à t'aider. Ils seront prêts maintenant à t'aider, à t'introduire. La gloire de Dieu s'élève maintenant. Père, que ta destinée soit nettoyée par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Père, que tout retard dans sa destinée soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment le aider là? Here I am to praise the light of God. Amen. Let's do it. Amen. Look where we are. Éternel mon Dieu, je prie que ta vision restaurée maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, que ton feu descende dans la maison de sa vie, pour détruire tout ce qui était dans la terre à contaminer sa destinée, tout ce qui crée les malheurs autour de sa vie. Je retire cela au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que la faveur, la grâce et le bonheur de Dieu l'accompagnent partout où elle passera. Que le grand témoignage s'inscrive dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare et je décrète que ton sang précieux règne sur elle. Faites attention. Je vois le feu de l'Éternel qui est en train maintenant d'envelopper sa vie. Tu consultes plusieurs manteaux autour d'elle. Éternel, je prie que ta grâce s'élève maintenant. Père, que le manteau de la liberté, le manteau de la grâce nous soit porté maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu s'élèvent sur sa vie. Éternel mon roi, toi qui Éternel, élève tes enfants. Toi qui as pitié de tes enfants, je prie que tu la restaures. Que maintenant le retard qu'elle a pris soit maintenant rattrapé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit-il notre Dieu et notre Père, parce que tu restaures sa vie et tu témoignes puissant au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Oui.